Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais ma vidéo favori du mois de janvier. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira et je vous laisse regarder la suite. J'ai acheté tout d'abord cette crème là, donc c'est un soin visage pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Je trouve que pour la journée elle est bien, elle absorbe assez rapidement, elle coûte pas cher du tout, elle est vraiment très bien et je trouve que pour son prix elle vaut vraiment largement son prix. Vous avez à l'intérieur 236 millilitres, ce qui est quand même beaucoup. Je sais pas si vous voyez un peu la bouteille, mais elle est juste énorme quoi, elle fait toute ma main, donc vous en avez pour un sacré bout de temps. J'ai ensuite un gommage, donc gommage fraîcheur équilibrant de chez Estée Lauder. Et le gommage est génial, il est génial parce que vous avez donc une espèce de pâte, ça sort comme une grosse pâte que vous appliquez sur votre visage. Et à l'intérieur vous avez des micro billes, donc vraiment toutes petites, et justement c'est ce qui va vraiment bien nettoyer votre peau en surface et vraiment bien gommer toutes les peaux mortes, puisque ce gommage, étant donné que ce sont des microbilles, ça va vraiment exfolier mais en douceur, ça va pas du tout vous arracher le visage. Vous êtes vraiment très bien après et la peau est super propre et vraiment il fait son job, il fait un job de ouf, donc vraiment j'adore ce gommage. Alors qui dit gommage dit masque, et en masque j'ai également changé depuis le début du mois, et donc j'ai utilisé celle-ci tout ce mois-ci. Donc c'est la Ultra Repair Instant Oatmeal Mask. Vous appliquez donc ça comme un masque, vous laissez poser pendant 10 minutes environ. J'aime vraiment beaucoup, ça apporte de l'hydratation, surtout pour l'hiver avec la peau qui a tendance à tirailler et à devenir un peu sèche puisqu'elle est agressée par le froid. Vraiment ce produit est top. Si vous êtes intéressé par ce produit et que vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Tout d'abord un gel douche, donc c'est le gel douche Clean Girls de la marque Soap & Glory, donc qui coûte pas cher du tout. Elle sent trop bon, elle sent vraiment très bon. Sous la douche ça fait assez hydratant, c'est assez crémeux, donc c'est un petit peu étrange à dire. Mais vraiment j'aime beaucoup les gels douche de Soap & Glory. Toujours un produit de chez Soap & Glory et c'est pas fait exprès. C'est un gommage pour le corps que je termine et que j'ai pas envie de terminer. Donc c'est un gommage, c'est le Flake Away, donc qui est comme ceci. Voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est un gommage pour le corps mais qui n'a pas vraiment le côté très abrasif du gommage, une grosse pâte crémeuse qui enrobe votre corps et ensuite vous n'avez plus qu'à frotter avec les microbilles. C'est un petit peu le même principe que le gommage Estée Lauder et j'aime beaucoup puisqu'il laisse également un film un petit peu hydratant sur la peau, donc c'est vraiment top. Et pareil, ça coûte pas cher. Donc là c'était le plus gros pot, donc c'est un pot de 300 millilitres, ce qui est énorme, et je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai mon parfum, donc c'est mon parfum de chez Taylor Swift et c'est le Wonderstruck qui est comme ceci et que j'adore utiliser depuis maintenant un mois et demi. Donc c'est une odeur un petit peu fleurie, un peu girly. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, et les notes restent assez longtemps. Donc je vais rester dans les produits d'hydratation, mais cette fois-ci c'est un produit pour les ongles. Donc c'est l'huile cuticule Avoplex de chez OPI qui est comme ceci. Donc j'utilise ça maintenant depuis 2 mois et j'aime beaucoup parce que vraiment ça a hydraté mes cuticules à fond. J'ai vraiment des cuticules qui sont assez hydratées, même si elles sont visibles, elles sont pas du tout rêches ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment hydratées et ça laisse vraiment une peau très douce, donc j'en applique sur mes cuticules tous les soirs et j'adore. Franchement j'adore, c'est mon petit geste. Donc je mets ça sur ma commode et le soir avant d'aller me coucher, j'oublie pas d'en mettre un petit peu et vraiment ça change tout, mais vraiment tout dans une manucure je trouve, parce que les cuticules, si elles sont pas coupées et si vous ne les hydratez pas, ça peut vite faire très moche. Je suis également tombée amoureuse de ces deux produits qui sont absolument les mêmes. Donc ce sont les Lip Butter de chez Nivea. Donc j'ai le Raspberry Rosé Kiss, donc celui-ci, et j'ai le Vanille et Macadamia Kiss. Je les adore. J'arrive pas à choisir en fait l'odeur entre les deux parce que j'adore les deux odeurs. Et ceux-là, ils sont super, surtout pour la journée. Ça reste longtemps, ça garde mes lèvres très hydratées et j'adore. L'odeur reste super longtemps, on a envie d'en manger quand on en applique. Je les adore. Donc vraiment, si vous avez la chance de tomber là-dessus, foncez, sentez les odeurs et foncez parce que je vous garantis que c'est une tuerie ces produits-là.
Tout d'abord j'ai ma primer de chez Smashbox, donc c'est la Photo Finish Foundation Primer de Smashbox, qui est également un unificateur de teint et c'est dans la Light puisque j'ai la peau mixte. Je préfère avoir des primers qui n'ont pas un effet siliconé sur la peau que je déteste avoir et celle-ci elle ne fait pas du tout ça et mon make-up reste super longtemps. Genre là je suis maquillée depuis 9 h du matin et il est 15h49 et voilà, ça n'a pas bougé. Bon, j'ai un peu de blush, j'ai mon fond de teint qui a super bien tenu, voilà, je l'adore. Je l'adore, donc voilà, c'est une très très bonne découverte. Le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent, donc vous m'avez vu l'utiliser dans ma vidéo Get Ready With Me, donc je vous la mets également dans la barre d'infos. Et donc ce fond de teint, il est super, donc je le porte aujourd'hui. Il donne un effet super lumineux, vraiment un visage en bonne santé, j'ai l'impression. Voilà, c'est totalement ma teinte, ça se fond parfaitement. Il illumine vraiment super bien. Je passe maintenant au produit pour les yeux. Et pour les yeux, ce mois-ci, ce sont ces deux fards-là que j'adore. Que j'ai utilisé constamment et dont je me suis servi également aujourd'hui. Donc il y a tout d'abord le Kitten de chez Stila, qui est un champagne doré très très beau, très lumineux, qui illumine tout de suite et que j'adore porter. Et on a également donc un color infaillible, donc c'est dans la teinte Bronzed Taupe, teinte taupe tout simplement. Je crois qu'on l'a compris et donc c'est également la couleur que je porte aujourd'hui dans mon creux. Et j'adore la couleur, est juste magnifique, elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup la porter, voilà, elle est top. Elle est vraiment vraiment top, donc les deux couleurs sont juste sublimes. Et l'association entre les deux est magnifique, enfin je sais pas si vous voyez un peu, mais voilà, ça fait un maquillage très lumineux et à la fois assez smoky. Et ce mascara, c'est un mascara de chez CoverGirl et il a un petit peu donné un coup de pied à tous mes anciens mascaras, pratiquement. Il est fou. Donc la particularité du mascara, c'est qu'il est déjà vert et la brosse est comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait elle est assez recourbée. Et la brosse est en plastique et j'adore, j'adore, j'adore l'effet qu'elle donne sur les yeux, c'est absolument incroyable. J'ai même plus besoin d'utiliser un recourbe-cils ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de mettre 3 couches de mascara, c'est absolument incroyable. J'adore, j'adore le porter, donc c'est le Clum Crusher, donc dans la gamme Lash Blast de CoverGirl. Et il est dément, il est vraiment dément. Donc je vais essayer de vous faire un zoom pour vous montrer ça. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'intensité du mascara quoi. Mais c'est ouf, j'ai mis qu'une seule couche et regardez-moi ça. En une couche, vous avez ce résultat là. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé mon mascara fétiche. Vraiment je l'adore et j'en suis complètement fana. Pour les lèvres, ce mois-ci j'ai eu pas mal de produits que j'ai quand même utilisés. Et j'ai tout d'abord donc ce crayon de chez Makeup Forever. Donc c'est un aqualip et c'est dans la teinte 15C. Donc c'est un rose portable pour tous les jours qui est vraiment... qui se rapproche un petit peu en fait de la couleur de vos lèvres, donc vous avez vraiment l'impression d'avoir des lèvres super naturelles. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais je l'ai utilisé dans ma vidéo Get Ready With Me, donc si vous voulez voir ce qu'il donne en résultat, eh bien regardez cette vidéo. Franchement j'adore la couleur, ça fait très naturel, c'est waterproof, ça tient super bien sur les lèvres. Donc j'ai ces deux gloss là qui se ressemblent un petit peu. Donc j'ai porté celui-ci pendant tout le mois pratiquement. Donc c'est dans la couleur beige, sauf que ce n'est pas du tout un beige mais un rose. Donc c'est l'un des plus connus chez NYX je crois. Ils ont un... Enfin ces lip gloss ont un succès fou et je comprends pourquoi. Et j'ai également donc ce gloss que je porte aussi aujourd'hui et c'est un lip gloss de chez Neutrogena. Oui, Neutrogena fait du maquillage et donc j'ai ce Moisture Shine Gloss où ça tient assez longtemps, ça tient vraiment super longtemps. Donc j'adore, j'adore. Il est vraiment super. Donc je ne sais pas la couleur, c'est la Nutri Berry. Donc c'est la couleur 130 si vous êtes intéressé de le savoir. Voilà, donc là on a le beige et là on a le berry de Neutrogena. Donc voilà, ce sont des couleurs assez portables, hein, toutes les deux, elles sont juste top. Si j'ai beaucoup utilisé celui-ci, je le porte aussi aujourd'hui en dessous du gloss Neutrogena. Donc c'est le Cherry Me je crois. Donc c'est un Baby Lips de cette couleur là, ça donne pas du tout cette couleur en fait, je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, ça donne vraiment pas cette couleur en fait. Quand vous l'appliquez, ça donne plutôt un rose assez léger. Voilà, donc c'est pas du tout la même couleur que ce que vous avez là. Alors j'en ai 3 à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord un vernis de chez Kiko que j'ai porté au début du mois. Donc c'est un Kiko holographique et c'est le numéro 401. Donc il est comme ceci. Alors je sais pas si vous verrez bien qu'il a des reflets en fait holo. Mais il est absolument incroyable ce vernis. Selon la lumière, ce n'est pas du tout la même couleur et c'est incroyable. Un vernis cirque. Donc c'est dans la couleur Never Nude. Donc c'est un nude quand même, même s'il dit jamais nude. Donc c'est un nude sauf que il a aussi des reflets holographiques. Je sais pas si vous verrez, mais selon la lumière, il change un petit peu de couleur. Et pour terminer, j'ai un vernis de chez OPI qui je suis sûre vous connaissez. Donc c'est un vernis OPI et c'est le Sprung. Donc c'est celui que je porte sur mes ongles aujourd'hui. Alors malheureusement j'ai coupé mes ongles, donc ils sont courts. Ils sont courts, mais je pense que vous verrez quand même la couleur. Donc voilà, c'est un orangé cuivré un petit peu avec des paillettes dorées à l'intérieur. Voilà, j'adore le porter et je trouve que pour l'hiver il est super parce que c'est vraiment une couleur assez hivernale, assez métallique et voilà, j'aime beaucoup. Alors pour les bougies, ce mois-ci j'en ai 2 à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord la Spiced Apple Toddy de chez Bath Body Works qui sent super bon, qui sent un peu le cocktail, la cannelle et tout ça. Et ensuite j'ai celle-ci, donc c'est la Mary Cookie de chez Bath Body Works également. Et à mon sens c'est la meilleure, celle qui sent le gâteau. Pour moi ça a dépassé la Christmas Cookie de Yankee Candle, ça fait vraiment partie de mon top 3 de bougies, cette senteur. Je l'adore. Moi-ci, j'ai découvert donc 2 nouvelles séries que je n'avais jamais regardées. Donc il y en a une qui vient de sortir et il y en a une qui est connue depuis très longtemps. Mais j'ai seulement commencé à la regarder puisqu'elle a commencé à passer sur Canal+. Donc Game of Thrones, c'est l'histoire d'un royaume de 7 couronnes. Donc il y a plusieurs familles. Donc vous avez la maison Stark, les Targaryens, les Baratheons, les Lannister. Chaque famille en fait va vouloir s'emparer du trône de fer puisque c'est le symbole du pouvoir absolu, j'ai envie de dire. Et donc ça va vous montrer un petit peu la lutte qu'engagent toutes les familles. Donc il va y avoir pas mal de conséquences liées à un accident qui s'est produit dans la famille Stark. Franchement je pensais pas du tout, au début je me disais ouais c'est pas vraiment mon univers et tout, et en continuant à regarder comme ça sur Canal+ le jeudi soir, voilà j'adore. Je trouve que l'histoire en fait se dénoue bien et il y a un bon suspense, il y a une bonne chose dans l'histoire et j'ai surtout un coup de cœur aussi pour l'histoire des Targaryens. Donc en fait il y a un frère et une sœur et il y a le frère qui a marié sa sœur, sa jeune sœur avec un nomade, un chef de nomade pour le rallier à sa cause et j'adore en fait cette histoire. Je préfère cette histoire que les Stark. Même si j'adore les deux, voilà j'ai quand même une petite préférence pour l'histoire des Targaryens. Voilà, mais en tout cas c'est une très bonne série que je vous recommande si vous n'avez pas du tout regardé. Ensuite, j'ai également donc la série qui vient de sortir qui est The Carrie Diaries. L'histoire est un préquel de la série Sex and the City que je pense que tout le monde connaît. C'est un peu plus focalisé sur l'histoire de Carrie Bradshaw pendant sa jeunesse. C'est même focalisé que là-dessus en fait. Donc vous avez l'histoire de Carrie bien avant donc Sex and the City, hein, ça se passe pendant sa jeunesse. Donc voilà, elle est en dernière année de lycée je crois. Et il y a un garçon qui rentre au lycée et elle a perdu sa mère également pendant l'été. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et elle sait que sa vie va être complètement différente de ce qu'elle a eu l'habitude de connaître puisque voilà, elle est plus la même en fait. Et elle va complètement changer de vision, donc elle va avoir d'autres envies, elle va vouloir découvrir Manhattan et tout ça. Et voilà, c'est vraiment une bonne série pour l'instant. J'ai regardé que 2 épisodes, donc je peux pas encore vous dire si c'est la série topissime, mais en tout cas j'ai lu le livre, donc je sais que le livre est génial. Donc c'est le livre que je vous avais montré, je crois, dans une vidéo favori, il me semble. Je ne sais plus. Et pour terminer cette vidéo, j'ai également donc mes musiques préférées du mois, puisque tous les mois je vous donne mes musiques préférées et que je vous mets donc les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé de découvrir d'autres musiques. Donc ce mois-ci j'ai la musique The Power of Love de Gabriel Aplin.
donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. J'ai également la musique chouchou de mes chouchous, donc qui est la chanson Kiss You de One Direction. Donc le clip est sorti dans le mois et j'ai pas arrêté de le regarder. J'adore. Et j'ai également donc une chanson que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup écouter le matin d'ailleurs. Elle me donne vraiment de la pêche, la niaque et tout. Donc c'est la musique DNA de Little Mix, qui est un groupe anglais et je les adore aussi. En ce moment les groupes sont géniaux. Je sais pas pourquoi mais c'est la mode des groupes. Voilà, et j'ai également donc une chanson de Gwen Stefani qui est très vieille mais que j'ai beaucoup écoutée ce mois-ci. Donc c'est la chanson 4 in the Morning. Donc je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos si vous voulez la réécouter ou si vous l'avez oublié peut-être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup de favoris pour janvier, je sais, donc j'espère en tout cas que vous avez découvert au moins quelque chose. Et je crois que c'est tout, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! I drove 1100 miles to find a photograph